Aujourd'hui, nous allons parler de 2 Corinthiens 3, verset 6. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Toute idée dogmatique ou religion, même la plus belle, représente une idole, portant un germe mortel, et elle n'évolue point suivant les rythmes historiques. Cette phrase signifie que même les idées ou les croyances les plus nobles et les plus belles peuvent devenir nuisibles et dogmatiques si elles ne s'adaptent pas aux changements et aux évolutions de la société et de l'histoire. En d'autres termes, si une idée ou une religion ne se renouvelle pas et ne s'ouvre pas aux nouvelles perspectives et aux nouveaux contextes, elle risque de devenir rigide et intolérante, ce qui peut emmener à des dérives et à des conflits. L'auteur de cette phrase suggère que la vérité et la beauté d'une idée ou d'une croyance ne sont pas suffisantes pour garantir sa validité et sa pertinence à long terme. Il est nécessaire qu'elle soit capable d'évoluer et de s'adapter aux changements de la société et de l'histoire pour rester vivante et pertinente. La phrase dit que même les idées ou les croyances les plus belles et les plus nobles peuvent devenir des idoles si elles ne s'adaptent pas aux changements de la société et de l'histoire. Une idole ici signifie quelque chose qui est adoré ou vénéré de manière excessive, sans critique ni remise en question. Le problème avec les idoles, c'est que elles peuvent devenir des obstacles à la pensée critique et à la liberté de penser. Lorsqu'une idée ou une croyance devient une idole, les gens peuvent commencer à la défendre de manière dogmatique, sans écouter les critiques ou des perspectives alternatives. L'auteur de la phrase suggère que pour éviter cela, il est important que les idées et les croyances soient capables d'évoluer et de s'adapter aux changements de la société et de l'histoire. Cela signifie être ouvert aux nouvelles idées, aux nouvelles perspectives et aux critiques, et être prêt à changer et à évoluer en conséquence. En résumé, la phrase dit que la beauté et la noblesse d'une idée ou d'une croyance ne sont pas suffisantes pour garantir sa validité et sa pertinence à long terme. Il est nécessaire qu'elle soit capable de s'adapter et d'évoluer pour rester vivante et pertinente. Voici quelques exemples concrets pour illustrer l'idée. En politique, un parti politique qui refuse de s'adapter aux changements de la société et de l'histoire peut devenir extrémiste et autoritaire. Par exemple, certains partis nationalistes ont refusé de reconnaître la diversité culturelle et linguistique de leur pays, ce qui a conduit à des politiques discriminatoires et à des violences contre les minorités. Dans la science, une théorie scientifique qui refuse de s'adapter aux nouvelles découvertes et aux nouvelles preuves peut devenir dogmatique et anti-scientifique. Par exemple, certains scientifiques ont refusé de reconnaître la théorie de l'évolution de Darwin, ce qui a conduit à des débats stériles et à des conflits avec la communauté scientifique. Dans le domaine de la culture, une culture qui refuse de s'adapter aux changements de la société et de l'histoire peut devenir traditionnaliste et conservatrice. Par exemple,
Certaines cultures ont refusé de reconnaître les droits des femmes et des minorités, ce qui a conduit à des discriminations et à des violences contre ces groupes. Donc, dans chaque cas, l'idée ou la croyance en question a été utilisée pour justifier les actions et des politiques qui sont nuisibles et injustes. Cela montre l'importance de rester ouvert aux nouvelles idées et aux nouvelles perspectives et de s'adapter aux changements de la société et de l'histoire. J'ajoute encore quelques exemples supplémentaires. Par exemple, l'esclavage. Autrefois, l'esclavage était considéré comme une institution légitime et nécessaire dans de nombreuses sociétés. Cependant, avec l'évolution des idées et des valeurs, l'esclavage a été reconnu comme une violation des droits de l'homme et a été aboli dans la plupart des pays. Un autre exemple, la ségrégation raciale. Aux États-Unis, la ségrégation raciale était considérée comme une pratique légitime et nécessaire pour maintenir l'ordre social. Cependant, avec l'évolution des idées et des valeurs, la ségrégation raciale a été reconnue comme une forme de discrimination et a été interdite par la loi. La place des femmes dans la société aussi, c'est un exemple. Parce qu'autrefois, les femmes étaient considérées comme inférieures aux hommes et étaient exclues de nombreux domaines de la vie publique. Cependant, avec l'évolution des idées et des valeurs, les femmes ont obtenu le droit de vote et ont accédé à des postes de pouvoir dans de nombreux domaines. Ces exemples montrent que les idées et les valeurs peuvent évoluer avec le temps et que ce qui était considéré comme acceptable ou légitime dans le passé peut être reconnu comme inacceptable ou injuste aujourd'hui. Entre autres, il y a aussi l'exemple de la peine de mort. Autrefois, la peine de mort était considérée comme une forme de justice légitime dans de nombreux pays. Cependant, avec l'évolution des idées et des valeurs, la peine de mort a été abolie dans de nombreux pays et est considérée comme une violation des droits de l'homme. La torture, autrefois, la torture était considérée comme une méthode légitime pour obtenir des aveux ou des informations. Cependant, avec l'évolution des idées et des valeurs, la torture a été interdite par les conventions internationales et est considérée comme une violation des droits de l'homme. L'exigence féminine aussi était considérée comme une pratique traditionnelle et culturelle dans certaines sociétés. Cependant, avec l'évolution des idées et des valeurs, l'excision féminine a été reconnue comme une forme de violence contre les femmes et a été interdite dans de nombreux pays. C'est pareil pour la discrimination envers les personnes handicapées. Il y a eu l'évolution, la colonisation, il y a eu aussi l'évolution, l'apartheid, il y a eu aussi l'évolution, la chasse aux sorcières, il y a eu aussi évolution. Maintenant, nous devons voir ce qui a été expliqué par rapport à la parole de Dieu, par rapport aux Saintes Écritures, par rapport à la Bible. Qu'est-ce que la Bible donne comme avis par rapport à l'évolution des idées et des valeurs? La Bible est un texte complexe et multifacette qui a été interprété de différentes manières au fil des siècles. Il est difficile de donner une réponse simple à cette question, car la Bible contient des passages qui peuvent être interprétés de différentes manières. Cependant, voici quelques exemples de passages bibliques qui sont souvent cités pour soutenir l'idée que la Bible approuve l'évolution des idées et des valeurs. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est dans Romains 12, verset 2.
Dans Éphésiens 2:10, il est dit « Car nous sommes l'œuvre de Dieu créée en Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Et dans 1 Thessaloniciens 5:21, il est dit « Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Ces passages, bien sûr, suggèrent que les chrétiens sont appelés à être ouverts aux nouvelles idées et aux nouvelles perspectives et à chercher à comprendre la volonté de Dieu dans leur vie. Cependant, il est important de noter que la Bible contient également des passages qui peuvent être interprétés comme opposés à l'évolution des idées et des valeurs. Par exemple, ne dépassez pas les bandes anciens que les pères ont posés. Proverbe 22-28. Ne vous laissez pas entraîner par les doctrines diverses et étrangères. Hébreux 13-9. Dans Galates 5, verset 21, il est écrit « Je vous avertis, comme je l'ai déjà fait, que ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. » Ces passages suggèrent que les chrétiens sont appelés à être fidèles aux enseignements de la Bible et à ne pas s'éloigner de la vérité. En fin de compte, la question de savoir si la Bible approuve l'évolution des idées et des valeurs dépend de l'interprétation que l'on donne à ces passages et à d'autres passages similaires. C'est pour ça que je dis que la lettre de la doctrine qui inspire à un moment donné est celle qui tue à l'heure suivante. Sois maître de la lettre de la doctrine. Cette phrase signifie que si l'on s'attache trop à la lettre et à la doctrine, on peut finir par la rendre stérile et même nuisible. La lettre de la doctrine peut devenir une sorte de carcasse vide qui empêche de voir l'esprit de la vérité qui se cache derrière. En d'autres termes, il est important de ne pas se laisser enfermer dans les interprétations littérales et rigides de la doctrine, car cela peut conduire à une sorte de fondamentalisme. Je veux dire fondamentaliste. Ou encore fondamentalisme, qui tue l'esprit de la doctrine elle-même. La phrase suggère que l'on doit être capable de dépasser la lettre de la doctrine pour atteindre l'esprit qui l'anime et que l'on doit être prêt à réinterpréter et à réactualiser la doctrine en fonction des besoins et des circonstances de chaque époque. Cela signifie que l'on doit être maître de la lettre de la doctrine et non l'esclave. On doit être capable de l'interpréter de manière créative et responsable en tenant compte du contexte et des besoins de chaque situation. Voici une illustration. Imaginez-vous que vous êtes un chrétien qui vit dans un pays où l'esclavage est pratiqué. Vous lisez la Bible et vous voyez que l'esclavage est mentionné dans certains passages. Si vous vous attachez à la lettre de la doctrine, vous pourriez penser que l'esclavage est acceptable, car il est mentionné dans la Bible. Mais vous êtes maître de la lettre de la doctrine. Vous pourrez réinterpréter ces passages à la lumière de l'esprit de la doctrine, qui est l'amour et la liberté. Vous pourrez voir que l'esclavage est en réalité contraire à l'esprit de la Bible et que l'on doit lutter contre lui. L'interprétation biblique est un processus qui est très complexe, qui nécessite une compréhension approfondie du texte historique ou encore du contexte historique, culturel et littéraire dans lequel les textes bibliques ont été écrits. Dans le cas de la phrase « la lettre de la doctrine qui inspire à un moment donné » et celle qui tue à l'heure suivante, on peut aussi voir une référence à la distinction faite par l'apôtre Paul en la lettre et l'esprit de la loi, dans 2 Corinthiens 3:6. Dans ce passage, Paul écrit « La lettre tue, mais l'esprit vivifie ». Il s'agit d'une critique de l'interprétation littérale et rigide de la loi juive, qui peut conduire à une sorte de légalisme stérile. Paul affirme que la véritable signification de la loi ne se trouve pas dans la lettre, mais dans son esprit, qui est l'amour et la grâce de Dieu.
Il s'agit d'une invitation à dépasser l'interprétation littérale de la loi pour atteindre son esprit et sa signification profonde. Dans ce sens, la phrase « la lettre et la doctrine qui inspire à un moment donné est celle qui tue » à l'heure qui suit, peut être vue comme une mise en garde contre le danger de s'attacher à l'interprétation littérale de la doctrine, qui peut conduire à une sorte de dogmatisme stérile et nuisible. Voici quelques références bibliques qui éclairent cette interprétation. 2 Corinthiens 3,6, la lettre tue mais l'esprit vivifie. Jean 6,63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Matthieu 23,24, malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites, car vous payez la dîme de la menthe, de la nette, du cumine, et vous avez négligé les choses les plus importantes de la loi, la justice, la miséricorde, la foi. Dans Romains 7, verset 6, on dit « Mais maintenant, nous sommes délivrés de la loi, étant morts à ce qui nous tenait captifs, afin de servir dans un esprit nouveau et non dans la lettre ancienne. » La distinction entre la lettre et l'esprit de la loi est un thème important dans la Bible, en particulier dans les écrits de l'apôtre Paul. La lettre de la loi se réfère à l'interprétation littérale et rigide de la loi, qui se concentre sur les règles et les règlements spécifiques. C'est une approche qui peut conduire à une sorte de légalisme stérile, comme je venais de le dire, et l'on se préoccupe plus de suivre les règles que de vivre une vie de foi et d'amour. L'esprit de la loi, en revanche, se réfère à l'intention et à l'esprit qui anime la loi. C'est une approche qui se concentre sur les principes fondamentaux de l'amour, la justice et la compassion, qui cherche à appliquer ces principes de manière créative et responsable. Voici un exemple, une illustration. Imaginez-vous que vous êtes un chrétien qui vit dans un pays où la loi est interdite de manger du porc, comme dans les pays arabes. Si vous vous attachez à la lettre de la loi, vous pourriez penser que manger du porc est un péché et que vous devez éviter de le faire à tout prix. Mais si vous cherchez à comprendre l'esprit de la loi, vous pourriez voir que l'intention de la loi est de promouvoir la santé et le bien-être, et que manger du porc n'est pas nécessairement mauvais en soi. Vous pourriez alors décider de manger du porc de manière responsable et modérée en tenant compte de vos propres besoins et de ceux des autres. Voici encore quelques références bibliques pour éclairer. Romains 2,29. Mais celui qui est juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. 1 Corinthiens 13,3. Si je parle les langues des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne, une cymbale qui retentit. Matthieu 5, 17, 20. Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir. Vous allez voir aussi le passage où le Seigneur dit que je suis le maître du sabbat, et pourtant il était interdit de faire quoi que ce soit le jour du sabbat, mais Jésus s'est permis de rentrer dans les champs et commencer à cueillir des trucs des fruits pour manger. Simplement pour dire que le pouvoir de la lettre, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur la loi. Dieu nous a donné le pouvoir de le changer et de l'adapter par rapport à toutes les circonstances. Reste que Dieu vous bénisse et passez une excellente journée. Amen.